Salut à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer comment le petit objet qu'on a tous dans la poche peut se transformer en un véritable studio de production vidéo, le tout piloté par l'intelligence artificielle. On a tous cette image en tête, pas vrai? L'idée qu'il faut un matériel de fou et des années d'expérience pour sortir une vidéo qui en jette. Eh bien, il est grand temps de faire voler cette idée en éclats. Parce que la vraie révolution, elle est là. Le smartphone n'est plus juste un appareil pour filmer des trucs. Non, il devient le centre de contrôle de toute la création. C'est simple, c'est la démocratisation totale de la vidéo pro. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Avant de parler des applications un peu magiques, une question simple. Est-ce que n'importe quel téléphone peut vraiment faire l'affaire? Allons voir ça. Ce tableau, il nous donne une bonne idée de ce qu'il faut. Pour faire des vidéos pour les réseaux, un processeur correct, comme un Snapdragon 778G ou un A13 Bionic, ça suffit. Maintenant, si on vise des projets plus costauds, c'est mieux d'avoir un processeur plus récent et surtout plus de RAM, entre 8 et 12 Go, pour que tu sois bien fluide. Et bien sûr, le stockage. Les fichiers vidéo, ça prend une place folle. Et voilà, ça c'est le point le plus important. Pas la peine de courir acheter le tout dernier modèle qui coûte un bras. Il y a de très grandes chances que les téléphones utilisés en ce moment même soient déjà assez puissants pour se lancer dans l'aventure. On attaque la première étape, et c'est souvent celle qui fait le plus peur, le syndrome de la page blanche. On va voir comment l'IA peut non seulement donner l'inspiration, mais carrément écrire le script. Alors ça, c'est une technologie qui change complètement la donne. En gros, on donne une idée, genre les 5 meilleurs trucs à faire à Tokyo, et l'IA va faire les recherches, structurer l'histoire et même créer une première version de la vidéo. Le gain de temps est juste phénoménal. Et pour faire ça, il y a des outils spécialisés. CapCut, que beaucoup connaissent déjà, a cette fonction intégrée. InVideo AI, lui, va encore plus loin et gère tout le storytelling. Et puis Polo AI, qui est parfait pour créer des vidéos courtes, super punchy, prêtes à faire le buzz. Bon, maintenant qu'on a le script, on passe au cœur du sujet, le montage. Et c'est là que l'IA va vraiment nous faire gagner un temps précieux en s'occupant des tâches les plus répétitives. Les sous-titres auto, c'est devenu un standard. On le sait, une grande partie des vidéos sur les réseaux sociaux sont vues sans le son. Eh bien, cette technologie écoute ce qui est dit dans la vidéo et paf, elle génère le texte, pile au bon moment, sans qu'on ait rien à faire. Et ce n'est pas juste un petit gadget. Ce chiffre de 40%, il est énorme. Des études le montrent. Ajouter des sous-titres peut augmenter le temps que les gens passent sur une vidéo de près de moitié. C'est juste crucial pour l'engagement. Et en plus, c'est d'une simplicité enfantine. Prenons une appli gratuite comme Veneditor, on importe sa vidéo, on cherche l'outil sous-titres auto, on choisit la langue et l'IA fait tout le travail. Après, on peut juste ajuster le style pour que ça colle parfaitement à notre identité visuelle. Le B-roll, ce sont ces plans d'illustration qui rendent une vidéo vivante. Avant, il fallait passer des heures à chercher des images. Maintenant, l'IA analyse ce qu'on dit et elle nous propose automatiquement des clips pour illustrer nos propos. C'est magique. J'adore cette citation d'Opus Clip, elle résume tout. L'automatisation, ce n'est pas là pour tuer la créativité, c'est là pour nous libérer de toutes les tâches longues et ennuyeuses, pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, le message. L'étalonnage, c'est la petite touche qui donne un look pro, un look cinéma à une vidéo. C'était un domaine hyper technique, réservé aux experts. Maintenant, l'IA le rend accessible en un seul clic, en analysant l'image pour appliquer les bonnes corrections. Et pour ça, encore une fois, pas besoin de logiciels compliqués. CapCut, qui est gratuit, fait un boulot bluffant. Et VS Code, très connu pour la photo, propose des filtres vidéo de très haute qualité qui s'adaptent intelligemment à n'importe quel clip. Le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que l'IA et le montage manuel sont pas ennemis. L'IA, c'est pour la vitesse, la consistance, quand on doit produire beaucoup. Le montage manuel, ça reste le roi pour la vision artistique précise. Le secret, c'est de combiner les deux. Une vidéo qui claque, c'est une super image, mais c'est aussi un son impeccable. Alors voyons comment l'intelligence artificielle est en train de tout changer aussi du côté de l'audio et de la voix. Là, on touche à la science-fiction, mais c'est bien réel. Des plateformes comme HeyGen permettent de créer son propre double numérique. On lui donne un texte à lire et notre avatar va le dire avec notre voix, nos expressions, et les lèvres bougeront parfaitement. Et là, les possibilités sont dingues. Imaginez un peu, on filme une seule vidéo et en quelques clics, on peut la publier en espagnol, en mandarin, en hindi. Le contenu devient accessible au monde entier, sans effort. C'est une vraie révolution pour toucher un public international. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en musique? Comment ça s'organise en pratique? On va résumer le processus du début à la fin. Voilà le nouveau schéma de travail. On part d'une idée que l'IA nous donne, on filme avec son téléphone, et ensuite, en quelques clics, on ajoute les sous-titres, les plans d'illustration et l'étalonnage. Un petit coup de police sur le son, et hop, c'est prêt à être publié. Chaque étape est plus simple, plus rapide. Si toute cette exploration a donné des idées et s'il y a l'envie de découvrir d'autres pépites gratuites pour faire exploser sa créativité, alors la prochaine étape est toute simple, s'abonner à HB Tech.
Et on va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante. Maintenant que toutes ces barrières techniques n'existent plus, la seule limite, c'est l'imagination. Quelles nouvelles voix, quelles nouvelles histoires qu'on n'avait jamais entendues vont enfin pouvoir voir le jour? L'avenir de la création s'annonce vraiment passionnant.